parfois des choses que nous rejetons. Il y a des personnes que nous rejetons. Il y a des choses que nous rejetons, que nous pensons que c'est insignifiant, non? À la fin, ce sont les choses là qui finissent par faire notre vie. C'est comme on dit à Jésus, lorsqu'on annonce la naissance de Jésus, on a rejeté Nazareth, hein, puisque les prophètes disent, oh bon, ceux qui disaient, est-ce que rien de bon ne peut sortir de Nazareth? Mais à la fin, quelque chose de bon est sorti. Hein? C'était Jésus, donc. Parfois, c'est ce que chacun d'entre nous essaie de faire dans sa vie. Il y a parfois un travail qu'on avait rejeté, sans savoir que c'est le travail qui sera. Hein? La pierre, non? Angulaire, non? Il y a des gars qu'on a rejetés, non? Hein? Et les gars. Tandis que chacun d'entre nous, quand il bâtit, il doit aller étape par étape. Chaque pierre que tu poses, tu dois demander quel est le rang de cette pierre. Parce que tu risquerais de jeter une pierre, qui est la pierre principale de ta vie. Tu risquerais d'envoyer ça très loin. Et à la fin, tu vas regretter l'eau. Hein? La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs a été celle qui est devenue la principale de là. Ça veut dire que sans cette pierre-là, tu ne vis plus. Si cette pierre-là n'est pas dans ta vie, tu n'avances pas. Il y a des pierres importantes dans nos vies. Ce n'est pas leur grosseur qui compte. Donc, il faudrait savoir que dans notre vie, il y a des pierres que le Seigneur donne par rapport à celles que nous serons. Si tu es une personne qui doit avoir un niveau, 2 niveaux, ça dépend. Hein? Si tu es quelqu'un qui doit avoir 2 niveaux dans la vie, on va te donner une fondation solide, non? Hein? Bon, maintenant, toi, tu vas aller choisir une pierre qui peut supporter à peine 2 chambres. Alors que tu as appelé à supporter d'abord 4 chambres, 2 douches, on coule en haut. On ajoute encore 4 chambres, 2 douches. Et on se prépare encore à couler. Il y a des gens comme ça. Mais malheureusement, le choix sur la pierre angulaire, parfois on rejette la pierre qui devait nous aider à avoir le 2 niveaux parce que nous sommes encore à la gloire de la seconde maison. Des gens qui pourront nous aider à atteindre une seconde gloire, quand nous les rejetons, on ne peut. Donc, il faut examiner également les pierres que vous mettez sur l'angle de votre maison. Ceux qui ont été rejetés risquent d'être maintenant la principale. Et maintenant, c'est à vous de prendre conscience de ne plus vous entretuer entre vous. Parce que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Tout ce qui se passe au Cameroun, ce ne sont pas les blancs, il y a les noirs. Les frères qui meurent au Nozo, ce ne sont pas les blancs qui les tuent. Ce sont nous-mêmes, entre nous-mêmes. Vous avez vu les blancs les tuer là? Hein? C'est qui? Qui finance? C'est les blancs. Mais c'est les blancs toujours qu'on met devant. Les blancs, les blancs, les blancs. Laissez un peu les blancs là. Ça veut dire quoi? Si dans une famille, on est unis, on est soudés, l'ennemi qui vient de l'extérieur va faire quoi? Mais l'ennemi qui vient de l'extérieur profite du fait que en nous-mêmes il y a le désordre, non? L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Ce n'est jamais le blanc. Lui, le blanc a ses idées, il a ses intentions. Mais ce n'est pas lui qui demande au médecin de nous donner les vaccins qui vont nous tuer. Le médecin libre lui dit non. Mais comme le médecin va voir ce qu'il va gagner, lui aussi va envoyer ça. C'est pas ça? C'est ça. Le blanc ne vous oblige pas. Mais c'est vous-même avec votre gourmandise que vous laissez périr vos frères. Hein? C'est le blanc. C'est pas le blanc. C'est pas le blanc qui vous empêche de donner une éducation à nos enfants. C'est nous-mêmes. Donc, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Que l'Africain aujourd'hui puisse prendre conscience que la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, ceux qui ont bâti le monde, risque de devenir la principale. Et maintenant, à vous les Africains de vous unir, d'être forts. Comme eux, ils ont été forts. Comme ils se sont unis dans les Nations Unies. Comme ils se sont unis dans l'Union Européenne. Comme ils se sont unis dans les États-Unis. Comme ils se sont unis dans le Royaume-Uni. Hein? Pendant qu'ils sont dans le Royaume-Uni, Union Européenne, vous n'arrivez pas à vous unir au Cameroun. Il y a anglophone, il y a francophone. C'est quoi anglophone? C'est quoi francophone?
C'est pas anglophone, c'est pas francophone. Moi, je suis un Bénin. Et nous sommes tous des Camerounais. Où à l'intérieur, chacun a sa langue, son ethnie. Mais on divise maintenant, on dit qu'ici, ce sont les anglophones, fait la guerre aux francophones. Et pourtant, vous tous êtes la même chose, non? Hein? Pendant qu'eux, ils se mettent ensemble pour défendre leurs intérêts. Mais vous, dans votre pays, vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble pour défendre vos intérêts. Parce que parfois, il y a quelqu'un qui dit diviser pour mieux régner. C'est-à-dire, il faut vous diviser pour que quelqu'un règne. Mais si aujourd'hui vous prenez conscience, vous allez voir que la pierre qui a été rejetée sera la principale de l'âme, parce que vous avez tout. Mais si aujourd'hui vous avez l'impression que vous êtes toujours dernier, c'est parce qu'on refuse d'être unis, non? Hein? Certaines familles sont dernières aujourd'hui et refusent d'être unies.